Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 4 août 2022. Alors vous avez à l'écran ici Synapse, mais ça j'en parlerai lors de la prochaine émission puisque c'est pas le sujet du jour. J'étais encore dessus puisque justement j'étais en train de regarder ça. Et donc voilà, j'improvise avec ce que j'ai. Et simplement pour vous dire que lors de la prochaine émission, on parlera de ce protocole qui permet de bridge des tokens du blockchain et une autre et des avancées qu'ils vont faire et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi cette crypto-monnaie pourrait prendre de la valeur. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, tout aussi intéressant d'ailleurs, puisque on va parler en introduction de Satoshi Island, et bien sûr, pendant l'émission, on analysera des crypto-monnaies comme d'habitude. Et qu'est-ce que c'est Satoshi Island? Eh ben, on en entend parler déjà depuis quelques temps sur les réseaux. C'est quelque chose, voilà, qui va fonctionner uniquement avec des NFT, mais sur une réelle île qui se situe au large du Vanuatu. Le fonctionnement sera régi par les NFT. Vous pouvez posséder des bouts de terrain de cette île et vous pouvez faire construire votre propre maison sur cette île. Vous pouvez avoir le passeport qui vous permet d'accéder à cette île tout simplement, qui sera également un NFT. Et tout ça, finalement, font que c'est quelque chose d'assez moderne, une île avec des constructions qui pourront être établies. Tout ça à travers la blockchain. Et bien sûr, il n'y aura pas de taxes. Vous serez exonéré d'impôts si jamais vous retirez du fiat sur cette île. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est effectivement très très cher. Moi j'ai pas bien sûr l'intention d'aller habiter là-bas, c'est pas du tout mon objectif, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et ça n'empêche pas de spéculer à la fois sur leur token ou sur pourquoi pas la possession d'un NFT qui est donc un terrain, donc un land sur cette île pour pouvoir pourquoi pas le revendre plus cher plus tard. Mais ça reste un risque et peut-être que vous allez perdre de l'argent, on le sait, tous les investissements sont risqués, voilà, c'était le petit disclaimer. Il faut savoir que justement Satoshi Island, ce projet-là, lance leur token sur le Tencent Gem Launch Platform. Donc Tencent, c'est le projet que j'ai présenté sur la chaîne début 2021, c'est eux qui étaient venus vers moi pour que je parle d'eux. Effectivement, je n'ai jamais été déçu. Et à chaque fois qu'ils ont lancé des projets, ça a été un énorme succès. Donc à travers leur launchpad, qui s'appelle le TGLP. Alors voici pour rappel les projets qui ont été lancés par Tencent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le 5e. Donc 5 projets en un an. C'est pas beaucoup. Il y a des launchpads, pour rappel, qui lancent 3 ou 4 projets par mois. Par contre, effectivement, ils sont forcément moins bien sélectionnés. Ils préfèrent en choisir beaucoup et donc certains ne performent pas du tout. Je pense à d'autres launchpads auxquels j'ai participé, sur lesquels j'ai pu perdre de l'argent à cause du fait que ils sélectionnaient mal leurs projets. Alors que là, on a vraiment une plateforme qui sélectionne bien les projets. Pourquoi je dis ça? Parce que sur tous les projets qu'ils ont lancés, effectivement, j'ai pu avoir des bénéfices. Que ce soit sur Kanga Exchange, donc on a eu un ATH à 1800% par rapport au prix de lancement. Donc le prix de lancement c'était 2$. On va voir maintenant combien il vaut. Effectivement, il a bien chuté avec le crash, donc il faut en être conscient. Là, on parle simplement d'une performance sur l'ATH. Malgré tout, si on regarde le prix actuel de Kanga Exchange, voilà 1,17. Là, en revanche, pour ce projet-là, et c'est le seul, on est sur un prix inférieur au prix de lancement. On va regarder maintenant rapidement les autres projets, à savoir que de toute façon, même si là on est en dessous, si vous faites du DCA et que vous revendez petit à petit, à chaque fois que vous avez des tokens qui se débloquent, etc., vous pouvez pas être perdant, parce que le projet a quand même été lancé il y a un moment, et il a été aux alentours des 20, 30, 40$, donc clairement c'était difficile quand même, malgré le fait que là le prix est quasiment 2 fois inférieur au prix de lancement, c'était quand même difficile de perdre de l'argent, à moins de vraiment revendre au mauvais moment. C'est pour ça que je privilégie toujours des reventes par palier sur tous les projets sur lesquels j'investis. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu MetaHero, le prix de lancement. Donc là, c'est écrit en BNB, mais en dollars, c'était 0,1 centime de dollar, il me semble. Et là, la TH, c'est fois 168 quand même. Donc là, si on regarde le Hero, on est sur un x8 par rapport à son prix de lancement. Donc certes, il a énormément chuté puisqu'il a fait x68. Maintenant, on n'est que sur un x8 par rapport au prix de lancement. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas être en négatif si vous avez acheté le token sur le Tencent Gem Launch Platform. Pour Everdom, regardez 9400%, donc x 94 par rapport à la TH. Pareil, je pense qu'on est sur un prix plus élevé que le prix de lancement. Le prix de lancement, c'était le même que pour MetaHero, c'est-à-dire 0,001, donc ce qui représente 0,1 centime. Donc là, on est sur un x6, vous le voyez directement ici. Et ensuite, le Fame, voilà, qui lui a fait donc 30 000%. Donc c'est vrai que ça paraît exceptionnel. En réalité, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de marketing sur ce projet et les 30 000%,
400, il les a fait en l'espace de 5 minutes, juste après le lancement sur je sais plus quelle plateforme c'était, je crois que c'était Huobi, et en fait le token a explosé pour chuter directement. Donc c'est pas quelque chose de vraiment viable en fait, c'est 30 000%, alors que par exemple MetaHero, il est resté sur son ATH pendant une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc c'était un réel ATH qui s'était produit. Là c'est vraiment de la spéculation sur le lancement du projet, donc voilà, mais malgré tout je pense que son prix est toujours supérieur du coup à son prix de lancement. On va regarder ça. Donc il s'était vendu à 1 centime, il est à 1,4 centime, donc voilà, il est quasiment sur le même prix que lors de son lancement. Donc c'était un petit récap, quelque chose que j'aime bien faire sur TGLP, effectivement les performances. Donc oui, ce Launchpad est très intéressant, je dirais même que c'est le plus intéressant des Launchpads que je connaisse. Malgré tout, ça a un coût aujourd'hui. Si vous aviez souscrit au TGLP au tout début, c'était forcément très intéressant, puisque le token de Tencent, il faut en bloquer aujourd'hui 5000, à l'époque il fallait en bloquer que 2000. Le prix du Tencent en fait ne chute pas, même avec le crash des cryptos, le Tencent ne chute pas tant que ça, il est à 3 $ aujourd'hui. C'est assez hallucinant en fait de voir un token qui résiste aussi bien au crash. Regardez son ATH, c'est ici le 31 mai 2021, 5,91 $, et regardez, depuis il n'y a pas eu de chute malgré la chute sur les cryptos. Donc oui, en fait c'est très demandé, beaucoup de personnes je pense sont à l'affût pour rejoindre le Launchpad. Dès qu'ils libèrent des places, directement ils vendent leur souscription, c'est à dire que là aujourd'hui il y a 8154 subscribers, et sur 10 000, la capacité maximum c'est 10 000. Voilà, donc vous voyez bien que là pour l'instant on peut pas souscrire, mais dès qu'ils ouvrent 500 places par exemple, où les gens peuvent souscrire, en l'espace de 5 minutes, tout est vendu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé. C'est pour ça que le Tencent garde une valeur assez élevée, le prix du Tencent, et c'est pour ça également que le Launchpad est intéressant. Ça coûte très cher, aujourd'hui il en faut 5000, il faut bloquer 5000 Tencent pour pouvoir participer au Launchpad, ce qui représente donc à peu près du coup 15 000 $, à savoir que vous ne perdez pas cet argent, c'est bloqué pendant 1 an, après vous pouvez même récupérer vos Tencent si vous le souhaitez. Il y a une seconde façon de participer au Tencent, au TGLP, c'est d'avoir le NFT de TGLP que vous pouvez trouver sur OpenSea. Donc voilà, si vous avez ce NFT là, vous avez accès à vie à tous les Launchpads de Tencent. Et ce qui est bien, c'est que vous pourriez le revendre même plus tard, tout simplement et assez facilement, le NFT. Le moins cher aujourd'hui sur le marché, c'est 13,5 Ether. Donc si on regarde un peu ce que ça représente, c'est plus cher effectivement que de bloquer les 5000 tokens Tencent. Par contre, vous allez avoir accès directement ici, donc on va mettre 1700 pour le prix de l'Ether, je sais pas exactement combien il vaut actuellement, et 13,5, voilà. Donc ça vous coûterait 22 000, 23 000, donc ça coûte 8 000 de plus que si vous bloquez des Tencent. En revanche, vous avez quelque chose que vous pouvez revendre, peut-être plus cher plus tard, on ne sait pas, peut-être qu'il va prendre en valeur. Et vous avez également un NFT qui vous permet d'accéder à vie à tous les launchpads de Tencent. Il suffit juste de l'avoir dans le wallet en fait, et directement vous avez l'accès. Alors moi je vous dis tout ça, mais je sais très bien que c'est pas accessible à tout le monde, c'est une minorité qui pourront se permettre de faire ça, parce que vous le savez, c'est je pense vraiment pas recommander d'aller mettre toute son épargne dans une seule et même plateforme. Par exemple ici, un NFT, mettre toute son épargne dans un NFT, ça vaut pas le coup. Si vous avez plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être que oui, ça peut valoir le coup, mais sinon bien sûr que ça ne vaut pas le coup. Mais je vous en parle encore aujourd'hui, je le répète, parce que vous allez pouvoir acheter, contrairement à tous les autres projets précédents, le token de Satoshi Island, tout simplement, tous ceux qui ne seront pas vendus au TGLP, vous allez pouvoir l'acheter sans avoir de souscription, sans avoir de NFT. Tout simplement, ça sera le 10 août, et ça va être le premier arrivé, premier servi. Ça va être 1,25 $ par token, donc le même prix que ceux qui auront le TGLP. Et en fait, là, j'ai pas encore l'heure l'heure précise n'est pas encore indiquée, mais vous pouvez tout simplement aller sur le Telegram de Tencent et vous aurez l'information. Et puis là, vous allez pouvoir effectivement participer au lancement du token de Satoshi Island. Et vous pourrez même, le 11 août et le 14 août, acheter ici des terrains, donc en fait des landes sur l'île, donc posséder une petite partie de cette île. Alors ça sera 1/10 de parcelle pour un prix entre 1900 et 2250 $. Voilà, donc c'est assez intéressant, je voulais vous le partager puisque c'est accessible à tout le monde cette fois-ci et pas que aux personnes qui ont souscrit au TGLP, et donc c'est quand même relativement intéressant. J'en ai fini avec tout ça, on va maintenant passer l'introduction et on va enchaîner avec les analyses. On voit que le Bitcoin vaut quasiment 23 000 $, donc il a chuté légèrement par rapport au sommet récent de 24 000 et quelques $. L'Ethereum lui également, en fait on est sur un léger retracement en ce moment. Malgré tout on a un Binance Coin qui a fait un ATH, et ça c'est quand même à noter, un ATH par rapport au Bitcoin, pas par rapport au dollar bien entendu puisqu'il a déjà été sur le prix des 700 $. Malgré tout, on est sur un Binance Coin qui surperforme par rapport au marché.
La question que je me pose, c'est est-ce que par exemple le prochain bull run, s'il a lieu, hein, bien sûr, est-ce qu'on n'aurait pas, pourquoi pas, un Binance Coin qui surpasserait l'Ether? S'il y a une crypto qui devait surpasser l'Ether aujourd'hui, bon, c'est assez facile de dire que ça sera le Binance Coin puisque c'est la troisième hein, après l'Ether. On ne prend pas en compte les deux stablecoins qu'il y a entre les deux. Mais bien sûr, ça semble un peu facile, mais je pense qu'ils sont quand même très très forts, qu'ils font de jolies choses, notamment en rendant leur plateforme, enfin leur réseau, leur blockchain, pardon, de plus en plus décentralisé, en essayant d'attirer le plus de monde possible sur le blockchain au travers de marketing. Ils ont $1 milliard à consacrer au marketing. Il y a un joli podcast à ce sujet sur CryptoToast, sur Spotify, je l'ai écouté. Donc n'hésitez pas également à le faire. Mais oui, je crois beaucoup en l'avenir du BNB, en tout cas de la Binance Smart Chain. On ira voir probablement également quelques autres cryptos. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît, bien entendu. Moi, je vais vous passer l'introduction et je vous dis à tout de suite. Et on débute avec le Bitcoin qui vaut donc quasiment $23 000. On va regarder son MVRV ratio. Je ne vais pas réexpliquer de quoi il s'agit parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mais grosso modo vous avez cette ligne qui représente le point 1 au niveau de l'indice. Si on est en dessous, ça veut dire que le Bitcoin est sous-évalué. Si on est au-dessus, ça veut dire qu'il est surévalué. Aujourd'hui, on voit que par rapport, enfin en tout cas depuis sa création, il a été de nombreuses fois et en majorité surévalué puisqu'il y a eu une spéculation excessive sur cet actif qui est quand même passé de moins d'1 centime à sur le sommet les $67 000. On a été sur une période où le Bitcoin était sous-évalué. C'était donc au mois de juillet, au mois de juin, et on voit que là, ce début de mois d'août, on retourne sur les 1,07, 1,09 sur cet indice, et effectivement, on repasse au-dessus de cette ligne. On voit qu'à chaque fois que nous sommes repassés au-dessus de cette ligne, eh bien, on a eu des périodes de bull run par la suite, mais là, le contexte actuel nous laisse entendre tout de même qu'on est dans un bear market qui peut durer assez longtemps, donc prudence. Hein. En réalité, je pense qu'on peut très bien aller plus bas donc que ce point-là des 0,84. Regardez, on avait touché ici les 0,55, là les 0,69. Ici, les 0,85, on voit qu'on a touché là les 0,84. On pourrait très bien aller chercher des points inférieurs. À savoir que la volatilité du Bitcoin est quand même réduite. Regardez, à chaque fois, là, on avait une surévaluation beaucoup plus importante que les fois suivantes. Également au niveau de la sous-évaluation. Et donc, on peut espérer effectivement, vu que là, vous imaginez des droites que l'on peut essayer de se tracer en diagonale, on voit qu'on se contracte. Eh ben, ça représente cette perte de volatilité hein, sur le Bitcoin. Donc, peut-être que là, on n'est pas loin du bottom, hein, puisque si vous tracez une droite ici, vous voyez bien que nous sommes à peu près sur le niveau de cette droite. Hein. Là, je ne peux pas le faire sur cet outil, mais vous pouvez l'imaginer ici. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on est sur les 30, on reste dans la peur, on était dans l'extrême peur le mois dernier, donc le fait que nous repassons sur du positif ici est bien matérialisé par le fait également que le Crypto Fear and Greed remonte, que le sentiment remonte légèrement, avec un Bitcoin qui, regardez, hein, si on regarde simplement le graphique, on a ce rectangle qui représente la zone de rechargement de toute la hausse, de tout le bull run que l'on a vécu, on est en plein dedans. Donc c'est vraiment un point critique où on se demande en fait hein, si c'est le bottom ou non. Pourquoi ? Parce que c'est une zone de rechargement, c'est une zone où les marchés sont susceptibles de rebondir assez fortement sur ces zones de support. On a touché de façon très précise, regardez sur cette mèche, les 0,786. Je pourrais vous remettre le Fibo hein, si vous souhaitez regarder précisément ce niveau-là et accompagné de cette ligne horizontale que je positionne sur les 0,786. Vous voyez, on l'a touché avec cette mèche très précisément. Et aujourd'hui, voilà, on est en train d'hésiter. On n'a pas de réel rebond qui nous dit, voilà, ça y est, on est prêt à aller chercher de nouveaux sommets, etc. On a simplement un V-bottom qui s'est dessiné ici en weekly. Si on zoome en daily, on va peut-être voir quelque chose de plus intéressant avec pourquoi pas une structure. Malgré tout, c'est du plus court terme. Enfin, en tout cas, c'est un graphique plus zoomé, donc ça a moins d'importance. Mais oui, sur le daily, on observe qu'on a eu cette sorte de zigzag avec du coup ces W qui se sont formés et confirmés. Donc, le niveau qui semble logique d'atteindre aujourd'hui, je dis pas que ça sera le cas, mais ça serait un niveau assez logique, ça serait celui-ci, les $28 000, puisque ça représente cette ligne-là. Le cours, ici, avait pas mal travaillé. On pourrait venir s'appuyer sur cette ligne, tout simplement pour venir chercher la neckline, hein, finalement, de cette cassure. Et derrière, eh bien, on verra si le marché est susceptible, pourquoi pas, de revenir sur un point bas pour enfin former un W qui sera visible, bien sûr, du coup, en weekly, donc un W qui n'est pas encore visible, mais qui le sera sur un time frame inférieur, et donc qui aura de l'importance.
Ou est-ce que, par la suite, nous pourrions imaginer dans ce cas-là une continuation de marché baissier. Et si c'est le cas, on le sait, les objectifs à la baisse seraient ici, ces niveaux-là, aux alentours des 14 000. Puisque là, les 20 000, on les a déjà cassés par le bas. C'était la TH de 2017. Et effectivement, les niveaux inférieurs se situent au niveau de ce W, la neckline de ce W ici, des 11 000, 12 000, jusqu'à pourquoi pas 14 000 au niveau de cette mèche. À cet endroit-là, vous la voyez. Donc c'était un petit point rapide sur le Bitcoin. Vous le voyez, ici je ne fais pas de spéculation sur le prix futur du Bitcoin puisque je n'en ai aucune idée. Je vous parle simplement des niveaux de support de résistance, ce qui nous permet d'avoir une vision du graphique et de ne pas être étonné si jamais vous avez un pump, c'est-à-dire un prix qui monte ou un prix qui descend. Il ne faut pas être surpris, par exemple, si au mois de septembre-octobre, vous avez une cassure de ce niveau-là, donc des 18 000, il ne faudra pas être surpris de voir un Bitcoin aux 14 000. C'est ça en fait que cette analyse fait. Elle permet de savoir ce qui pourrait se passer et d'agir en conséquence ensuite en fonction des plans que vous pouvez établir. Après, il y a plusieurs façons d'investir. Si vous faites de l'investissement long terme, eh bien vous ne vous posez pas forcément ce genre de questions puisque vous allez acheter pour une dizaine d'années tout simplement et attendre de voir ce qu'il se passe sur la durée. Si en revanche, vous voulez essayer d'acheter du Bitcoin sur des prix intéressants, etc., peut-être que ça peut être, pourquoi pas intéressant d'acheter dès maintenant puisqu'on est quand même, après une chute telle que celle que nous venons de vivre, on est quand même sur un prix relativement intéressant tout en gardant de la liquidité plus bas si jamais en fait ce niveau des 14 000 devait être touché par la suite. Voilà, chacun sa façon d'investir bien sûr, mais la technique d'acheter sur plusieurs niveaux reste quand même, selon moi, la plus pertinente. On va voir maintenant du coup le prix du Binance Coin, donc le Binance Coin qui, comme je le disais, a établi un sommet, un ATH, clairement, par rapport au Bitcoin. Regardez ici, c'est très propre, il n'y a pas d'autres cryptos qui performent aussi bien que le Binance Coin, alors que pourtant elle est quand même 5e en capitalisation, donc c'est une très très forte capitalisation qui se comporte extrêmement bien. Et je suis assez surpris en fait de cela. C'est pas forcément ce que j'avais imaginé pour le Binance Coin cette dernière année, mais vous savez, on est toujours surpris dans ce secteur des crypto-monnaies bien sûr. Vous avez cette ligne de tendance qui est plus ou moins bien tracée, qui vient chercher tous ces sommets précédents, et vous voyez que là on l'a dépassé sur cet aspect spéculatif un peu trop important au mois de mai 2021, c'était l'euphorie totale, et derrière on est venu le chercher de façon assez précise en décembre 2021, donc c'est assez récent, et là regardez, on construit un W en fait, alors qu'on est sur un sommet, on arrive à construire un W et à le confirmer ici, sur cette bougie de cette semaine en fait, donc c'est assez extraordinaire de voir ça sur le Binance Coin, et maintenant qu'on est sur un ATH par rapport au Bitcoin, il n'y a pas vraiment d'objectif en fait à la hausse, on ne sait pas ce qui peut se passer en fait, c'est-à-dire que si demain le Binance Coin veut encore prendre ici 25 ou 30% par rapport au Bitcoin, il le fera et vous verrez probablement un Binance Coin qui atteindra, pourquoi pas, avec un Bitcoin qui reste sur le même prix des 23 000 $, un Binance Coin qui peut aller chercher, pourquoi pas, les 380, 400 $. Voilà, c'est quelque chose de possible. Maintenant que l'ATH est fait et confirmé, on peut continuer de grimper. Malgré tout, ça reste assez dangereux de spéculer ou d'acheter du Binance Coin maintenant. Parce que effectivement on est quand même sur un ATH, on préfère acheter des choses qui descendent, qui viennent chercher des zones de rechargement, etc. Malgré tout, là on a une confirmation qui nous dit oui, le Binance Coin est peut-être prêt à performer. Mais on préfère, moi en tout cas personnellement, je préfère acheter des zones de rechargement lorsqu'on a une chute assez importante. Donc le Binance Coin, si on regarde, on se met un petit Fibo de prolongation. On va essayer de voir les objectifs, là c'est sur du long terme, attention. Je ne parle pas des objectifs du Binance Coin pour la semaine prochaine, je parle sur du long terme, c'est-à-dire le prochain bull run pour être plus précis. On a les 61,8 qui seront probablement atteints en fait dans les jours ou semaines qui viennent de Fibo. On a ensuite les 100%, c'est-à-dire qu'on prend cette hausse et on la reproduit, c'est-à-dire qu'on a cette hausse-ci, on la reproduit ici, voilà, ça représente 100%, et là on aurait un Binance Coin qui prendrait par rapport au prix actuel, par rapport au Bitcoin, 37%. Donc pour parler assez clairement, si on a un Bitcoin qui va sur les 100 000 $, donc qui fait à peu près x5, x4 on va dire par rapport au prix actuel, vous auriez un Binance Coin qui fait donc déjà x4, donc 300 x4, ça vous ferait donc 1200 $, plus, regardez en plus le pourcentage qui prendrait, 37%. Donc oui, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, si on a un prochain cycle haussier, que le Bitcoin vient chercher ce niveau des 100 000 $, eh bien peut-être qu'on aura un Binance Coin qui vaudra entre 1500 et 2500 $ en fonction des objectifs qui seraient atteints ici, les 100% de Fibo et ici les 161,8. C'est une simple analyse graphique ici que je fais qui me permet de spéculer pourquoi pas sur le futur prix du Binance Coin. Donc comme je le disais, il se comporte très très bien. Regardez, on a un Matic qui a vraiment pris beaucoup en valeur ces derniers temps, mais il avait beaucoup plus chuté que le Binance Coin. Et donc c'est pour ça qu'en fait, si on regarde son graphique par rapport au Bitcoin,
on est loin d'être encore sur un ATH. Alors que le Matic est passé de 40 centimes à quasiment 1 dollar récemment, vous voyez. Donc oui, le Binance Coin se comporte très très bien et franchement j'ai hâte de voir ce qui se passera à l'avenir. Le peu de Binance Coin qui me reste aujourd'hui, je souhaite les hold et j'en ai revendu une certaine partie pendant ce crash parce qu'en fait en réalité, moi quand je vois un graphique comme ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Quand je vois un graphique comme ça, alors oui, on avait un triangle rectangle, on sait qu'ils sont cassés 7 fois sur 10 par le haut, malgré tout on était dans un contexte de bear market, et ce niveau-là, donc que je vais vous représenter ici, là, c'était un fort point de résistance. On l'a percé comme dans du beurre ici, mais c'était un fort point de résistance. Donc oui, moi j'ai revendu quand même une certaine partie de mes Binance Coin tout en gardant au cas où ce scénario qu'on est en train de vivre se produise. Mais voilà, j'en ai vendu une partie ici. Aujourd'hui, ce que j'ai gardé, je vais le hold probablement jusqu'à voir quels objectifs seraient atteints par la suite. Voilà, donc ça c'était pour le Binance Coin. Je vais enchaîner maintenant avec le prix du Chiliz qui performe pas mal ces dernières semaines. Regardez ici. Sur le graphique, alors oui, il a quand même énormément chuté, mais on a 88% de performance voilà, en 6-7 semaines ici. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit qu'en fait, si on reprend toute la hausse, parce qu'on a eu une hausse magistrale sur ce token qui a été extrêmement performant ici en mars 2021, donc vraiment lors de la première phase de l'alt season ici, qui allait chercher les 97 centimes en fait, quasiment les 1 dollar pour revenir aujourd'hui sur les 14 centimes et sur le bottom ici les 8 centimes. On est venu chercher plus bas que la zone de rechargement, on est venu chercher les 85K dans un premier temps et les 0,9, on s'est arrêté sur les 0,9. Et je serais prêt à parier que si on regarde son prix par rapport au Bitcoin, on s'est arrêté dans la zone de rechargement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais on va le vérifier. Voilà, oui, on s'est arrêté dans cette zone de rechargement. Et on voit quelque chose d'assez encourageant maintenant. C'est-à-dire qu'on vient avec cette mèche chercher quasiment cet ancien sommet. Si on clôture, regardez si je zoome ici. Donc là, je suis sur Chiliz par rapport au Bitcoin désormais. Mais je préfère analyser ce graphique, il est plus intéressant. On voit que là, voilà, si on vient clôturer au-dessus de cette ligne, et bien à ce moment-là, on pourra imaginer pourquoi pas une reprise qui pourrait prendre du temps tout de même à se faire, puisqu'on voit qu'on est sur un V-bottom ici. On pourrait très bien dessiner une épaule tête-épaule comme ceci, pour ensuite avoir une poursuite de la hausse. Et ça, c'est quelque chose que je dis ici et que je prends comme exemple sur le Chiliz, mais on pourrait faire ce travail à peu près avec toutes les crypto-monnaies. Je vais en prendre une autre au hasard, peut-être d'ailleurs que ça va pas marcher, mais c'est pas grave. VLX par rapport au Bitcoin. VLX, qu'est-ce qu'on voit? Alors je vais dézoomer un petit peu ici. Et bien voilà, ça ne marche pas, mais on voit que cette crypto-monnaie n'est pas en train de se reprendre actuellement, mais qu'on est quand même sur une zone assez pertinente. Mais là où je voulais en venir en fait avec mes propos, c'est de dire que là oui, on a des altcoins qui ont quand même surperformé ces dernières semaines et que donc la plupart sont en train de dessiner des V-bottom et que peut-être des W peuvent se produire, que ce soit des épaules tête-épaule inversées ou des W plus profonds. Je pense qu'on aura ce genre de choses qui peuvent se dessiner ou commencer à se dessiner. Donc s'attendre à voilà, des petits retracements dans les semaines à venir, c'est pour moi quelque chose de viable. Si on continue de performer, tant mieux, moi je ne serai pas mécontent. Malgré tout, je m'attendrai pourquoi pas à ce que cette peur puisse durer encore un peu plus longtemps, histoire que voilà, on puisse faire vendre les derniers holders qui sont toujours encore dans le marché, avec une légère panique qui s'installerait de nouveau, peut-être un Bitcoin qui redescendrait vers les 20 000 voire 19 000, et puis derrière, pourquoi pas enfin avoir cette poussée qui s'opère, mais je ne parle pas ici de bull market avec un Bitcoin qui établit un nouvel ATH, etc. Je parle d'une poussée qui pourrait par exemple nous ramener au niveau du prix du Bitcoin aux alentours des 50 000 dollars. Je dis 50 000 dollars pour une raison précise. Alors je suis ici sur le prix du Bitcoin, je vais dézoomer. Pourquoi je dis 50 000 dollars? C'est toujours pareil, on met notre Fibo et on essaye de regarder l'objectif de zone de rechargement. Vous voyez que les 61,8 sont situés à 49 300 et que les 78,6, 57 000. Donc c'est notre zone de rechargement de short. Et si on rentre dans un bear market, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire que chuter comme ça à l'infini. On peut avoir des rebonds avant des poursuites de baisse, vous voyez, de façon à faire douter tout le monde. Pourquoi pas? Si on revient sur les 50 000, peut-être que beaucoup de monde croiront au nouvel ATH et qu'en fait le bull run est en train d'arriver alors que ça ne sera peut-être pas le cas. Je dis bien peut-être, je n'en sais rien. Je vous parle simplement de scénarios plausibles, mais c'est clair que là, si on revient sur les 50 000, je pense que tout le monde redevient euphorique. Et ça, on pourra l'observer, l'euphorie, à la fois sur les contrats dérivés, à la fois sur le Crypto Fear and Greed, si jamais on retourne sur les 90, ici au niveau de cet indice. Donc voilà, c'est à suivre, ça va prendre du temps à se faire, on est le 4 août, voilà, j'ai hâte de voir comment se terminera
cette année. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? J'aimerais bien en fait, et je voulais le faire d'ailleurs aujourd'hui, à chaque fois je vous dis en fin d'émission, la prochaine fois on verra le portefeuille fictif. C'est un petit peu compliqué pour moi cet été, parce que bah voilà, j'ai un fils, je dois le garder, il y a des vacances qui sont planifiées, c'est assez compliqué pour moi de produire les émissions quotidiennes. Mais ça reviendra bien sûr de plus belle en septembre. Et je vais clôturer cette émission avec une dernière chose, à savoir la crypto-monnaie CRO de crypto.com. Parce que je suis en train de voir ici qu'elle a un petit peu performé. On va aller voir un petit peu son prix. Alors je commence avec son prix par rapport au dollar. On voit que cette crypto a énormément chuté. J'ai mis la plateforme Coinbase et j'ai l'impression que c'est pas forcément celle où on a le plus historique. Je vais aller en voir une autre, par exemple Bittrex. Voilà, c'est mieux. On a eu toute une phase où cette crypto-monnaie, en fait, pendant tout ce bull run... Oh, ça bug. Pendant tout ce bull run, on a eu toute une phase où le CRO n'a rien fait. C'est-à-dire que regardez sa réelle performance. Donc je vais retourner dessus, excusez-moi. Un petit peu compliqué là. Voilà, donc ici, jusqu'au mois d'octobre 2021, le CRO n'avait rien fait. Ensuite, ils ont lancé leur blockchain Chronos, et c'est à ce moment-là qu'on est passé de 19 centimes à 1,20$. Et croyez-moi, plus personne ne pensait que là, on allait avoir une performance du CRO. C'est-à-dire que pendant toute la phase de hausse, pendant l'alt season, pendant tout ça, eh bien, le CRO n'a rien fait. Moi, je les ai gardés, les miens, en me disant, de toute façon, ça représente qu'un petit pourcentage. Si le CRO ne performe jamais, tant pis, c'est pas grave. Derrière, eh bien, oui, on a eu ça, et c'était très très beau à voir. Il a performé en solitaire avec le lancement de la blockchain Chronos. Il est passé de 18 centimes à 1,20$ sur cette mèche. En réalité, on n'y est pas resté longtemps. On a plutôt stagné entre les 70 et les 50 centimes pendant un moment, avant derrière de chuter à nouveau, puisqu'on a eu la phase de bear market qu'on connaît. Et là, on voit qu'on retourne sur des niveaux très intéressants. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait spéculer sur ce token, eh bien oui, sachez que là, ça y est, on revient sur des prix qui peuvent être achetés. C'était pas le cas pendant toute cette phase de hausse, il fallait surtout pas acheter du CRO après avoir vu des bougies vertes telles qu'on les a connues ici au mois d'octobre. En revanche, aujourd'hui, si on reprend simplement toute cette hausse, tout simplement comme ça, si je regarde la mèche ici, on voit qu'on est revenu au 0,9. Si je ne prends pas en compte cette mèche vraiment extrême, c'est les 0,854. Et surtout, c'est le prolongement de cette ligne de tendance. Donc oui, on est sur un point de support pertinent. Et on voit qu'on rebondit en plus sur ce niveau-ci. Ça peut prendre du temps, on va probablement pas faire ça. Malgré tout, on pourrait également encore même chuter et aller casser cette ligne. C'est pas parce qu'on a une ligne de tendance ici qu'elle va tenir, mais on a des signaux assez intéressants. Et si dans les semaines qui viennent, eh bien le scénario dont je parlais se produit, c'est-à-dire une dernière petite peur avec des altcoins qui nous dessinent des W ici en weekly, on pourra pourquoi pas imaginer des retours assez intéressants sur le CRO de crypto.com, comme par exemple si je prends simplement, alors je prends pas en compte la mèche d'excès, elle est vraiment trop extrême pour moi. Je regarde juste cela et on se dit que voilà, au niveau des objectifs sur le CRO, eh bien on a clairement les 50 centimes qui sont atteignables et au-dessus on a les 61 centimes. Donc cette zone-ci, pour moi, est une zone qui peut être atteinte assez facilement pour le CRO de crypto.com, ce qui peut vous faire une performance d'approximativement x3,5 par rapport au prix actuel. Voilà, par contre, je serai très prudent à l'approche de ce niveau-là parce que, comme je le disais, on a des cycles qui se produisent dans les crypto-monnaies. On est plutôt dans un cycle de bear market et que si on revient sur ce point-là, il est quand même fort probable qu'on retourne sur ensuite des niveaux inférieurs en raison du bear market qui pourrait durer jusqu'au prochain halving du Bitcoin qui se déroulera a priori en avril 2024. Bien sûr, je ne fais que de la spéculation. C'est pas parce que le Bitcoin suit des cycles précis depuis 11 ans qu'il va continuer à suivre ces cycles à l'avenir. Malgré tout, c'est un indicateur puissant et moi, je le prends en compte dans mes analyses et dans ma stratégie d'investissement. J'arrive sur la fin de cette émission. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté, notamment si vous êtes encore là jusqu'à la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.